Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous passez une bonne journée. Hop là, alors c'est parti pour le tirage du jour. J'ai repris, comme vous le voyez, les cartes de Margot Motin et Lulumineuse. Alors, quels sont les messages ou quel est le message aujourd'hui? Comme d'hab, ça part dans tous les sens. Voilà, il y a une carte qui s'est détachée. De quoi nous parle-t-on? On nous parle, regardez, ciboulot en vrac. Alors, ciboulot en vrac. Allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Bon, on vous dit franchement, faites le tri dans vos pensées. C'est pas la peine d'essayer de partir dans tous les sens, de trouver des solutions à tout. À un moment donné, on vous dit, vous ne pourrez pas. Donc, respirez, posez-vous et ça va le faire. Bon, alors, on va développer tout ça aujourd'hui avec le petit Lenormand pour voir précisément de quelle situation on nous parle. Alors, bon, ben apparemment, écoutez, pas le petit Lenormand, c'est rare que ça m'arrive, mais voilà, c'est que je devais prendre le tarot persan. Pour le moment, le petit Lenormand, ce sera peut-être dans un deuxième temps. Alors, le tarot persan, là, on nous parle de personnes qui ont des difficultés de santé. Ah, bah vous voyez, effectivement, c'était bien ce jeu que je devais prendre. Alors, je découvre les cartes en même temps que vous. Ouh là là. Bon, alors là, difficulté de santé, difficulté avec l'entourage. J'ai des gens qui se disent on va prendre le large, on va bouger de là, clairement. Là, j'ai une situation qui vous pèse et ça vous pèse tellement que vous commencez, regardez, hein, ici, on a, ça c'est la carte de la maladie. Ça commence à vous atteindre physiquement. Ce contexte est tellement lourd. Là, vous voyez, j'ai le roi cimeterre. Donc, c'est vraiment des gens toxiques qui vous entourent, des gens qui... Pourtant, c'est des gens que vous voulez aider, mais c'est des gens qui vous puisent, qui vous pompent toute votre énergie et vous êtes un petit peu à bout. Tout ce que vous voudriez, c'est vous barrer, vous voyez. Ici, c'est la carte, alors ça peut être dans un autre tarot, la carte des amoureux, mais on va élargir. En tout cas, vous voudriez partir peut-être avec une personne ou en tout cas avec loin de ces gens qui... On va utiliser le mot, hein, qui vous vampirise. Des fois, vous avez même envie de vous retrouver sur une île déserte. Vous voyez, mort de rire. Bon, de toute façon, là, j'ai le sentiment que certains d'entre vous attendent des nouvelles. Peut-être par rapport au travail, peut-être une proposition de mutation ou quelque chose comme ça. Et une nouvelle qui leur permettrait de partir. En tout cas, ouais, il y a de la proposition dans l'air. Vous attendez des nouvelles. Alors, ça concerne un engagement. Hein. Ouais. Bon. J'ai plusieurs notions, en fait, dans ce tirage. Donc, comme je vous disais, d'un côté, nous avons un entourage, en tout cas des personnes qui sont là simplement pour prendre, hein, non pas pour vous donner. Et ça commence sérieusement à vous fatiguer. Et je vous dis même au niveau physique. Hein, là, je pense que vous avez les personnes qui m'écoutent là. Pour certains d'entre vous, vous avez des problèmes de santé. Et donc, on vous dit, oui, si vous avez cette proposition de départ, mais saisissez-la parce qu'il y a, regardez... Derrière, en revanche, il y a du bon, il y a des personnes qui vont vous aider. Regardez, ici, on a la carte de l'engagement, on a la carte de la maternité et on a la carte comment dire, de l'homme généreux. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
à côté de ces gens-là, vous avez une bonne proposition, vous avez du bonheur à venir, vous avez quelque chose qui va vous mener vers l'abondance. Parce que vous voyez ici la carte de la maternité, je ne l'interprète pas comme une maternité au sens propre du terme, mais c'est vraiment un renouveau. Derrière ça, derrière cette envie et ce besoin aussi de départ, il y a quelque chose de beau, quelque chose de constructif comparé à ce qu'il y a maintenant. Maintenant, vous êtes seulement là dans la destruction, mais vous le ressentez bien de toute façon. Et même physiquement, ça y est, vous êtes vous-même en destruction. Mais moi, j'ai un allié fidèle, vous voyez ici. J'ai quelqu'un de bon qui vous aide aussi à prendre le chemin d'un nouveau départ, hein, tout simplement, mais un nouveau départ qui va se faire vraiment dans la douceur et dans la construction. Et regardez, on a la main de Fatma, donc vraiment c'est guidé par l'univers, on a la protection divine. C'est vers ce chemin-là, de toute façon, que vous devez aller pour vous en sortir. Waouh! Oh, regardez, non mais lui, il ressort encore, hein. Bon, cette nouvelle proposition, mais ça paraît tellement évident, en fait, le nouveau chemin que vous allez prendre, évidemment, ne plaît pas à tout le monde. Vous voyez, là, on vous ressort les ennemis, on vous ressort les gens toxiques. Et effectivement, ces personnes essaient de vous entraver dans votre cheminement. Ces personnes essaient de tout prendre de vous, ok ? Et le fait que vous soyez épanoui, ben, ça les dérange. Ils aimeraient vous garder comme ça, sous coupe. Mais bon, de toute façon, on voit que vous avez la carte du palais. Donc maintenant, vous voyez ici, on voit ce palais qui se reflète. Maintenant, vous avez vu leur vrai visage. Je pense que pendant un temps, vous étiez un petit peu naïf ou naïve, ou que vous décidiez de fermer les yeux. Et maintenant, vous savez très bien comment sont ces personnes et qu'il est nécessaire de vous en éloigner pour avoir justement cet épanouissement qui vous attend de toute façon. Et comme je vous dis, c'est guidé par l'univers. Et sur la main de Fatma, regardez ce que nous avons. Nous avons ni plus ni moins que le soleil. Donc, de toute façon, l'épanouissement est au rendez-vous et vous retrouvez de la force. Moi, je pense qu'il y a des personnes là qui vont devoir partir, qui vont devoir s'éloigner pour retrouver de l'énergie. Peut-être que par rapport à votre état de santé, là, vous allez devoir partir en vacances ou en maison de repos, en convalescence, et faire un break, et faire le point, et vraiment faire le point aussi pour prendre la décision de couper avec tout ça. Parce que c'est devenu vraiment trop lourd et que ça vous empêche d'aller vers votre épanouissement. Regardez ici, on a le roi d'écus et on a la reine d'écus. Donc, on peut vous dire aussi que vous allez vers une belle rencontre. Encore une fois, quelque chose de constructif, contrairement à ce qui apparaît dans ce tirage où il n'y a plus rien à construire. Là, c'est vraiment du mauvais et encore du mauvais. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes dans cet état. Allez, on va voir si le petit Lenormand maintenant décide de nous parler. Ou alors, si c'est pas du tout ça. Alors, y aura-t-il maintenant, en tout cas, là j'ai le sentiment que ça peut venir. Y aura-t-il d'autres messages? Oui, ça y est. Voilà, tout à l'heure, c'était pas celui-ci que je devais prendre. Vous voyez, bah, c'est pour ça aussi que c'est intéressant que je ne triche pas sur mes vidéos. Vous voyez, à un moment donné, les cartes, si elles veulent parler, elles parlent. Et si elles ne veulent pas parler, ben, il n'y a rien qui se passe. Donc, vous voyez, comme quoi, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de truc spécial. Donc, quand c'est comme ça, ben, ça sert à rien de forcer de toute façon. Alors, là maintenant, en revanche, elles ont sauté. Oui, on vous parle de soleil, on vous parle de chance et on vous dit encore, regardez, c'est très clair. Ici, sur la carte du soleil, vous avez ensuite, avec le petit Lenormand, le trèfle à 4 feuilles et vous avez le cercueil. Donc, il faut refermer cette porte qui est ce pan et ce livre. On a la carte du livre aussi, hein.
il est nécessaire de refermer ce cycle-là, dans lequel certes vous étiez engagé, mais là il va falloir une coupure, claire et nette pour vous donner la possibilité d'aller vers votre chance. Mais waouh! Et pour retrouver, regardez cette carte, moi je l'adore, cette carte c'est peut-être ma carte préférée dans ce jeu, cette carte de cette femme sur le carrousel, pour retrouver votre liberté, pour retrouver votre joie de vivre, pour retrouver votre aura quelque part, parce que tout ça, ça vous a anéanti, ça vous a affaibli, ça vous a mis, regardez cette femme, elle est sur un canapé, il y a ses enfants là, elle est affaiblie, il y a ses enfants, elle est pratiquement mourante, ça vous a mis dans cet état-là, ça vous a mis à terre, à genoux, et maintenant on vous dit, ben, pour retrouver la vie, hein, quelque part, pour retrouver le goût de la vie, de toute façon, il va falloir couper. Et pour certains d'entre vous, ça va être coupé même en mettant de la distance géographique. Hein. Vous n'aurez que ce moyen. Et derrière, j'ai le sentiment que de toute façon, vous avez peut-être... si vous ne connaissez pas déjà votre partenaire, en tout cas, il y a une belle rencontre, il y a quelque chose de très, très beau qui vous attend. Une construction, peut-être une construction de, vous savez, d'une famille, un projet familial, quelque chose de très chouette. Et si si vous ne connaissez pas votre partenaire et si vous avez déjà votre partenaire, si vous êtes déjà en couple, on vous demande peut-être de partir pour préserver votre famille. Vous voyez, ça c'est tout à fait possible aussi. D'où l'intérêt peut-être de cette mutation qui va, entre guillemets, vous donner un alibi pour quitter tous ces gens-là qui vous pèsent, qui pèsent sur votre vie et qui de toute façon ne vous apporteront plus rien que du toxique et du nocif. Regardez comme ça nous est confirmé. Ici, nous avons 2 fois le soleil. Donc, c'est vraiment vers ça que vous devez tendre. Refermer le passé, refermer cette porte-là très douloureuse. Et pensez à vous. Là, on vous dit vraiment, mais vraiment, si vous avez le moyen de vous mettre au vert, mais faites-le. Ça paraît très important. N'oubliez pas que la première carte du jeu, quand même, c'est Ciboulot en vrac. C'est ce que je vous explique souvent. Là, vous êtes en train de laisser votre mental, alors c'est pas une accusation, hein, pour moi c'est un état de fait et que j'essaie tous les jours de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, de vous donner quelques petites clés comme ça. Donc, si vous accordez trop d'importance à vos pensées, et notamment vos pensées négatives, vous allez, en fait, c'est votre mental qui va gagner, c'est votre mental qui va tout contrôler. Et si vous voulez, ça se nourrit petit à petit. C'est comme, bah voilà, hier je me baladais et puis je regardais un marchand de barbe à papa. Bah, c'est le même principe. Vous voyez, une barbe à papa, au départ, il y a le sucre et ensuite vous prenez le bâton et puis hop, la barbe à papa se forme et ça devient de plus en plus gros. Mais quand vous croquez dedans, en fait, c'est de l'air. Eh ben, c'est pareil pour votre mental, en fait. C'est de l'air, c'est du vent. Vous pouvez dire stop. Vous pouvez décider que... mais c'est un travail, attention, c'est un travail de chaque instant, j'ai envie de dire. Et ça se fait grâce à la méditation, grâce au lâcher prise. Et le lâcher prise, vous pouvez le pratiquer de la façon que vous voulez. C'est-à-dire, si la méditation, ça vous ennuie, ben ne faites pas de médite, allez faire du sport, allez vous baigner, écoutez une musique qui vous plaît, allez danser. Mais à un moment, faites taire ce mental-là qui prend des proportions terribles. Et en fait, votre mental, au plus, vous allez rester coincé dans ces pensées limitantes, au plus... ça va rejaillir même sur votre corps parce que ça va vous plomber, non seulement vous plomber dans votre psychologie, mais après on le sait, qu'est-ce qui suit, c'est le corps. Le corps à un moment donné, quand c'est trop, il dit stop. Et là j'ai l'impression que votre corps,
Vous avez tellement laissé d'importance à votre mental. Alors certes, ces gens dont je vous parle sont responsables de tout ça. Vous allez me dire, oui, mais de toute façon, moi, s'il n'y avait pas ces gens, je me porterais beaucoup mieux. Ouais, mais ces gens, ils sont là. De toute façon, vous pouvez pas les éliminer. Ils sont là. Par contre, comme je vous le dis tout le temps, sur qui vous avez prise, pas sur les autres, sur vous, sur votre mental, vous avez une prise. Sur vos pensées, vous avez une prise. Sur votre énergie, vous avez de la prise. Ça se travaille, ça vient pas tout seul, c'est pas facile, mais c'est possible. Sur les gens, vous ne pouvez pas. Je vous le dis souvent, le syndrome du sauveur, ouais, on y passe tous, franchement. Tout le monde passe par là, mais à un moment, il faut arrêter. On ne peut sauver personne, c'est déjà difficile de se sauver soi-même. Donc, à un moment donné, si vous sentez que vous êtes dans un état tellement borderline que ça va plus du tout, mais accordez-vous une pause. Accordez-vous une pause non seulement physique, mais aussi, vraiment, je vous invite à aller voir, aller vous renseigner sur ce que je vous dis, le lâcher-prise, allez voir ce qui vous correspond. Moi, je suis là pour vous donner, vous savez, comme on le dit, c'est une guidance, voilà. Donc, moi, je suis là pour vous donner des petits conseils par-ci, par-là, pour essayer de vous guider. Et je vous dis, vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de faire le travail. Vous pouvez m'écouter, vous pouvez dire ça me parle, vous pouvez dire ça m'a aidé ponctuellement. Mais moi, même si je suis là tous les jours, et même si vous venez avec moi en consultation, oui, ponctuellement, je vais vous aider. Mais je ne vais pas pouvoir vous porter au quotidien. Et d'ailleurs, je vais être sincère, je sais que certains médiums, certaines médiums le font parce que c'est un fonds de commerce, donc je trouve, c'est un petit peu facile de maintenir les gens dans une dépendance. C'est pas mon état d'esprit. Moi, au plus vous êtes libre, au plus vous prenez le contrôle sur votre vie, et certes parce que je vous aurais aidé à un moment donné, mais vous savez, c'est un peu comme un enfant. Voilà, quand on éduque un enfant, c'est pourquoi on lui donne les bases pour que lui puisse s'en sortir au mieux. Et moi, mon but, ma façon d'être en tout cas, c'est de vous diriger vers la lumière. Après, une fois que vous êtes dans la lumière, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux, vous voyez, une fois que, regardez, vous redevenez solaire. Moi, je suis heureuse, ça y est, j'ai fait le job. Et pour redevenir solaire, accordez-vous-le, c'est-à-dire allez voir comment ça se passe. Ouais, bon, elle me dit ça, ouais, aujourd'hui ça va pas vraiment, je vais pas bien. Allez, qu'est-ce que j'aimerais? Oh, je sais pas trop, mais bon, et si, tiens, ne serait-ce que aller prendre l'air ou me baigner, ou allez, elle me parle de méditation, de lâcher prise, je sais pas ce que c'est, je vais voir ce que c'est. Mais vraiment, on vous invite à ça. Et pourquoi? Parce que une fois que vous allez réussir à faire taire votre mental, et je vous dis encore une fois, il n'y a jamais rien de gagné. C'est à chaque fois sur le métier, remettez votre ouvrage. À chaque fois, à chaque fois. Mais petit à petit, en le pratiquant plusieurs fois par jour et à petite dose, vous allez voir, ça va devenir de plus en plus facile. Et votre état de santé et de centrer, il n'y a pas de hasard, regardez. J'ai fait cette... Oh mince, j'ai perdu le mot. Bon, enfin bref, j'ai dit centrer, oui, on vous redemande, on vous demande de vous centrer. Et de vous centrer, c'est vraiment, vous savez, vous centrer, ça veut dire à un moment devenir imperturbable. Et je parle souvent de la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. Devenir imperturbable, c'est pas être fort à tout prix, résister aux tempêtes, parce que vous voyez bien que dans la fable de La Fontaine, et La Fontaine est un très grand, parce que justement, lorsqu'on lit ces fables, on comprend beaucoup de choses par le biais de la métaphore. Donc, dans la fable du chêne et du roseau, qu'est-ce qui se passe? Le chêne est fort, et il dit au roseau, regarde, je résiste à un petit coup de vent, je résiste après à une bourrasque, je résiste. Mais un jour, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que le roseau, il plie tout le temps. Mais un jour, il y a une immense tempête. Et qu'est-ce qui se passe? Ah oui, le chêne qui se croit très fort et effectivement qui est très grand, puissant, etc.
la tempête le met à terre, il est déraciné. Et le roseau, lui, il est petit, il est tout fin, mais il est toujours là. Et c'est ça être centré. C'est pas être super fort, super costaud et dire moi je suis invincible. Non, au contraire. C'est savoir aussi être dans les émotions, accepter ses émotions, accepter ses états d'âme, mais aussi avoir une certaine souplesse par rapport à ça et un certain ancrage parce que le roseau, il est bien planté dans la terre. Il a moins de racines que le chêne, mais aussi il a moins de prise au vent et du coup, lui, il est toujours là. Et c'est ce qu'on vous demande vraiment, de pratiquer ça au quotidien, de faire taire ce mental qui vous empoisonne, au vrai sens du terme, parce que là, c'est en train d'empoisonner votre corps aussi, et de reprendre le contrôle sur votre vie, de vous écouter, de vous faire du bien. Et derrière, moi, j'ai des très, très belles choses qui vous attendent, donc vraiment, je vous le souhaite. Voilà, je vais arrêter là sur cette guidance. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et je vous le répète, sur les autres, vous n'avez aucune prise. En revanche, sur vous, vous avez possibilité d'aller de l'avant, de vous améliorer, d'être la meilleure version de vous-même. Donc, allez-y. Et je vous le dis, tout ira dans le bon sens. Voilà, je vous embrasse très très fort. Merci pour votre présence quotidienne. Merci pour vos commentaires et vos demandes de consultation. Et vous le savez, si vous souhaitez me joindre personnellement, vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain. Bisous bisous, ciao.